Longtemps considéré comme un fléau par les habitants de Mayombe dans la province du Congo central, le problème lié au mauvais état de la route est enfin remédié. Nous sommes sur la route nationale numéro 12, tronçon Manternéchila à la hauteur de Mangala, où se poursuivent les travaux de réhabilitation de cette route, exécutés par la société SIX, une sous-traitance de Sinohydro 1, sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux en sigle ACGT. Lancé depuis juillet 2023, plusieurs phases des travaux ont été convenablement exécutées jusqu'à l'étape en cours, l'étape finale, celle de la mise en œuvre de la couche de roulement. L'ingénieur Jean-Pierre Voulalo, chef de mission de contrôle de la RN12, qui part de Materne jusqu'à Singili, qui a été lancé en juillet 2023 et que par rapport aux travaux que nous avons effectués, les normes ont été respectées. Vous êtes en train de vivre la finition de la chaussée. Nous avons commencé par la plateforme qui a été traitée, ainsi que la couche de fondation qui a été aussi réceptionnée. Nous sommes à la hauteur de Mangala où nous assistons aux travaux de finition. Techniquement parlant, nous assistons à la mise en œuvre de la couche de roulement. Nous avons traité la plateforme, nous avons traité la couche de fondation, nous avons réceptionné la couche de base. Nous sommes maintenant à l'étape finale de la mise en œuvre de la couche de roulement. Nous avons commencé par la zone qui a été réceptionnée, qui est une zone allant du village 28 vers Lemba. D'ici peu, nous allons assister à la mise en œuvre de la couche de roulement dans un temps record, puisque tous les paquets sont mis en marche et que les essais ont été concluants dans cette zone. Ces grands projets de réhabilitation de la route nationale numéro 12 connaîtra deux ateliers de travaux, dont le premier allant du village 28 jusqu'à Lemba sur une distance de 12 km et s'achèvera d'ici le 30 juin 2024. Vous verrez que d'ici le 30 juin, nous aurons asphalté 12 km qui n'est qu'une première étape et que nous allons cheminer par une deuxième étape qui sera un atelier qui sera du côté de Tchela, que nous allons commencer bientôt pour rejoindre ceux de Lemba vers Sioni. Depuis l'ouverture du chantier, la population s'est appropriée de ces travaux qui favorisent l'emploi de jeunes et le désengorgement de cette région, souvent oubliée depuis plus d'une décennie. Une fois totalement revêtue de sa plus belle robe, la route nationale numéro 12 viendra ainsi faciliter la communication entre le plus grand grenier de la République démocratique du Congo, qui est la région de Mayombe, au reste du pays, notamment Kinshasa, la capitale. En outre, dans les volets touristiques, cette route facilite également l'accès aux différents sites de ces coins, entre autres le mausolée de Joseph Kasavubu, le premier président de la Première République. Un impact direct sur l'économie nationale, ce qui fait de ces projets l'une des priorités de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La plus grande route qui relie le grenier de la RDC qui est le Mayombe, ce qui fait que la présidence de la République, à travers le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, il a précisé que cette RN12 soit revêtue totalement, premièrement pour honorer le premier président Kasavubu, et en plus pour redorer encore l'image du grenier du Mayombe. Le plus grand grenier de la RDC, c'est le Mayombe. Donc c'est l'importance capitale de ce revêtement total et de cette modernisation. Champion en infrastructure sur toute l'étendue du territoire national, l'Agence congolaise des grands travaux se félicite de l'évolution positive et palpable de différents projets pilotés dans les Congo central sur la nationale numéro 1, à savoir l'élargissement de la route dans plusieurs postes de péage, la construction d'un dallo à la ville portuaire de Boma dans les quartiers fermes pour l'évacuation rapide des eaux vers l'exutoire, la réalisation de planches d'essai pour les travaux de signalisation horizontale par le marquage au sol vers la rivière Mbola dans les tronçons Boma-Mwanda, la construction de la traversée du littoral dans le territoire de Mwanda et le grand projet du port en eau profonde de Banana.
Bon, la communauté déjà s'approprie ces projets, raison pour laquelle ils sont en train de nous accompagner dans toutes les démarches. Et vous êtes en train de voir comment l'asphaltage est en train de se faire paisiblement, sans difficulté. C'est pour montrer que la population prend en charge ce projet. Le Grand Travaux, c'est une grande structure sur laquelle le chef de l'État s'appuie et que la population, comme la population appuie le chef de l'État, il doit s'appuyer sur la CG. Nous sommes rassurés et nous sommes fiers de ces réalisations puisque c'est palpable à travers le Kinshasa, à travers le Congo central, à travers tous les pays. La modernisation tant voulue par la population congolaise était une mythe qui, de plus en plus, devient une réalité.